Salut, salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez très bien. Quant à moi, je vais super bien par la grâce du Seigneur. Alors, pour notre séance d'aujourd'hui, vendredi 28 octobre 2022, nous avons un cantique à vous chanter et 2 textes à vous lire. Et concernant le cantique, il s'intitule « Ô douce providence de gloire à Dieu 415 ». Concernant les textes, nous avons Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4, ainsi que le psaume 66. Cantique 143, quel est 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom. Debout sur la mer de verre, ayant des arcs de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de la nuit, en disant, tes œuvres sont trop grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui nous craindrait, Seigneur, et nous glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de Psaume 66. Au chef des chantres, cantique psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu nous as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec tes holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste. Avec la graisse des béliers, je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le glorieux nom de Jésus-Christ et vous accueillons avec joie dans la méditation des minutes bibliques de ce 28 octobre 2022. Le texte ou les textes qui nous sont proposés sont Apocalypse 15, les 4 premiers versets et le psaume 66. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons commencé par étudier depuis un certain moment, nous voyons qu'il y a 2 réalités qui se côtoient. La première, c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour les hommes. Et la deuxième sont les différentes manipulations du diable pour empêcher les hommes d'accomplir la volonté de Dieu. Dans les chapitres précédents, il était question de la bête qui
s'est érigé sur la terre et qui tyrannisait tous ceux qui y étaient, qui les forçait, les obligeait sous peine de mort à les adorer et à porter le nombre de son nom, les fameux 666. Nous avons aussi vu que tout le monde ne se pliera pas à la volonté de la bête. Il y aura des résistants. Et dans le texte de ce matin, nous voyons à partir du verset 2 que ceux qui se sont opposés ou ceux qui ont résisté à la bête sont présentés comme des martyrs parce que leur résistance n'a pas été sans conséquence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu décides de résister aux œuvres du diable, sache que ce ne sera pas forcément facile, mais tu as une puissance qui agit avec toi et c'est la puissance de Dieu. Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Oui, notre Seigneur a vaincu le monde et il a vaincu pour que nous aussi, nous puissions vaincre le monde, nous puissions vaincre le diable et ses différents attraits, ses différents agents et toutes les personnes qu'il mettra pour nous dévier de la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, comment est-ce que nous vivons au quotidien? Est-ce que vous vous laissez entraîner dans l'adoration de la bête? Est-ce que vous vous laissez entraîner dans les manipulations du diable? Ou vous résistez jusqu'à la mort? Dans le texte de ce jour, les martyrs qui nous sont présentés sont ceux-là qui ont résisté, même jusqu'à la mort à cause de leur foi. Ils ont refusé d'adorer la bête. Alors, qui adores-tu? Comment est-ce que tu veilles sur ton cœur? Comment est-ce que tu t'attaches à la volonté de Dieu pour l'accomplir? Là est la question à laquelle nous devons réfléchir. Ce qui est encourageant, c'est que ceux qui ont vaincu la bête, ceux qui lui ont résisté comme il se devait, ceux qui ont refusé de l'adorer, chantent le cantique de Moïse, cantique que nous pouvons voir dans Exode au chapitre 15 et qui se rapproche fortement du psaume 66 que nous avons lu. En effet, dans ces différents textes, il est rappelé la délivrance extraordinaire, la délivrance qui dépasse tout entendement que le Seigneur a accordé à ses enfants en les laissant, en les sortant du pays d'Égypte et en ordonnant à la mer de s'ouvrir pour que ses enfants puissent passer à pied sec. Oui, le Seigneur est celui qui a créé toutes choses et c'est lui qui domine sur toutes choses. Il est vraiment capable d'ordonner aux tempêtes de vos vies. Il est capable d'ordonner à toutes ces mers, les montagnes, les fleuves, les courants d'eau, les oppositions, les obstacles qui peuvent se dresser devant votre vie. Il est capable de leur ordonner de se taire afin que vous passiez dans le calme et dans le silence. Et lorsque cette délivrance s'opérera, vous verrez vous-même de vos yeux et vous confesserez, oui, que le Seigneur a accompli de grandes choses dans vos vies. C'est le chant des vainqueurs, ce cantique de Moïse. Tel est le chant que vous et nous qui nous confions dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce chant que nous chanterons lorsque nous nous retrouverons dans sa félicité céleste. Soyez donc encouragés et dans vos efforts quotidiens de faire d'accomplir la volonté de Dieu, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous et c'est lui qui vous accordera la délivrance en toutes choses. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les manipulations du malin, tenez bon, car notre délivrance est proche. Le monde cherche tous les moyens pour nous tirer vers le bas. Mais avec Jésus-Christ, nous irons jusqu'au bout de notre vocation et nous accomplirons la volonté céleste. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même veille sur votre âme, qu'il vous accompagne au quotidien pour que vous accomplissiez sa volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et excellent vendredi à tous. Au revoir et à très bientôt.